Quelles sont les 11 erreurs à éviter si on ne veut pas avoir des problèmes avec votre cerveau, si vous ne voulez pas que votre cerveau se dégénère ou que vous attrapiez un certain nombre de maladies neurodégénératives que tout le monde connaît, le Parkinson, Alzheimer, etc. Alors, ce sont des erreurs qui ne sont pas communément admises et je vais vous parler de choses un peu particulières aujourd'hui. Et ces 11 erreurs, voici tout de suite la première. Votre cerveau n'aime pas être exposé continuellement aux mauvaises nouvelles. Donc, évitez les chaînes continues qui vous, toute la journée, pour garder votre attention, ne vous donnent que des mauvaises nouvelles. Quand est-ce que vous avez entendu une bonne nouvelle la dernière fois sur une chaîne en continu, 24 heures sur 24, ou même le journal du soir? Je dis toujours, évitez de regarder la télévision, évitez de lire les journaux, sauf pour s'informer de ce qui se passe dans le monde, mais regardez plutôt des films joyeux qui vous mettent, que votre cerveau va adorer, et surtout votre cerveau adore rire, il adore quand vous riez. Donc évitez tout ce qui est mauvaise nouvelle et surtout donc toutes ces chaînes en continu. La deuxième chose qu'il faut éviter, comme les mauvaises nouvelles, votre cerveau n'aime pas être exposé à un environnement toxique. Et quand je parle d'environnement toxique, c'est des gens qui sont toxiques. Il y a des gens qui amènent toujours des mauvaises nouvelles, qui ne parlent que de choses négatives et qui vous rabaissent et qui vous amènent en bas. Et donc évitez d'avoir autour de vous des gens qui sont toxiques et qui, après les avoir rencontrés, vous sentez encore plus mal que quand au début de la rencontre. La troisième chose, c'est de passer trop de temps à l'intérieur. Alors c'est vrai qu'on vient de passer des années un peu spéciales où on vous a imposé de rester à l'intérieur. Votre cerveau n'aime pas être resté toujours à l'intérieur. Il aime la nature, il aime respirer dans les grands airs et donc marcher, faites de l'exercice et même si c'est pour sortir, aller dans un mall, faire des achats ou au bord de la plage ou dans la forêt, mais sortez, ne restez pas cloîtrés à l'intérieur, surtout les week-ends. Alors c'est bien quand on travaille, c'est toujours un peu compliqué, mais votre cerveau n'aime pas rester à l'intérieur. Votre cerveau n'aime pas non plus les aliments, une diète trop pauvre en graisse. En gros, vous savez que votre cerveau est fait de graisse, surtout de DHA, qui est une des formes des oméga 3. Et donc, les gens qui mangent tout ce qui est zéro graisse et qui font attention, trop attention aux graisses, en restreignant toutes les graisses, votre cerveau ne va pas aimer parce que, en fait, votre cerveau est fait de graisse et donc surtout phospholipides, d'oméga 3, de DHA, et donc les aliments trop pauvres en graisse ne sont pas bons pour la santé de votre cerveau. La deuxième chose qu'il n'aime pas manger, ou qu'il n'aime pas que vous mangiez, c'est tout ce qui est céréales et graines. Je ne parle pas des graines germées, je parle de tout ce qui est céréales, blé, orge, avoine, même le quinoa. Il n'aime pas trop. Pourquoi? Parce que ça contient de l'acide phytique, ça contient tout un certain nombre de choses et des glucides, des féculents. Tout ça, votre corps n'aime pas. N'oubliez pas, votre corps et votre cerveau, n'oubliez pas que votre corps n'aime pas digérer trop de féculents parce que ça va lui faire un pic insulinique et l'insuline n'est pas bon pour votre cerveau non plus. Et donc j'en viens au sucre proprement dit. Je viens de parler des féculents, pas très bon, mais le sucre lui-même, les desserts très sucrés, les sorbets, etc., tout ça crée un environnement dans votre sang qui n'est pas favorable, trop de glucose. Votre cerveau adore les cétones. Votre cerveau aussi, bien sûr, a besoin de glucose, mais pas trop, pas non plus du glucose tout le temps. Voilà. Alors au niveau stress, voilà, votre cerveau n'aime pas quand il y a trop peu de stress ou trop de stress. Donc
quand il n'y a plus de projet, quand il n'y a plus de stress du tout et que vous êtes dans des habitudes complètes de la vie, où vous faites tout en mécanisme automatique, c'est vous levez le matin toujours du même pied, vous prenez toujours la même tasse pour faire le café, vous appuyez toujours sur le même bouton, vous travaillez en automatique tout le temps, vous n'avez pas de stress, votre cerveau n'aime pas et va commencer parce qu'il n'est plus stimulé. Donc il faut stimuler le cerveau avec un peu de stress mais positif. Donc avoir des projets, préparer des voyages, faites des voyages, aller jouer à des jeux avec des amis qui stimulent votre cerveau. Et bon, si vous n'avez pas d'amis ce jour-là, faites du sudoku, faites des mots croisés. Il faut un tout petit peu de stress, il faut que vous ayez un certain stimulus ou des stimuli qui font en sorte que votre cerveau va être engagé à travailler. Et bien sûr, trop de stress, ça crée des hormones mauvaises et là aussi, donc ça crée surtout du cortisol et ça, votre cerveau n'aime pas non plus. Donc trop peu ou trop, il y a un juste milieu comme tout. La vie est faite de juste milieu. Un environnement de stress autour de vous, c'est-à-dire si c'est pollué, si vous vivez dans la pollution, si vous fumez trop, si tout autour de vous il y a du bruit, donc les gens qui vivent près des aéroports, tout ça crée un stress environnemental que votre cerveau n'aime pas non plus et qui à force tous les jours va faire en sorte qu'il va s'altérer. Une chose que votre cerveau n'aime pas non plus, c'est le snacking. En fait, votre cerveau travaille avec le microbiote de votre intestin, qu'on appelle le deuxième cerveau, et tous les deux font un certain nombre d'hormones et de neurotransmetteurs, et le microbiote a besoin de repos, et il communique avec votre cerveau, et il faut une symbiose entre les deux, et le snacking crée des pics insuliniques et crée des problèmes au niveau de votre microbiote parce qu'il a besoin de repos. C'est pour ça que je beaucoup la promotion du jeûne intermittent 5 jours sur 7. Pourquoi? Parce que ça permet au microbiote de se reposer, de bien digérer ces deux aliments favoris qui sont les fibres et les polyphénols, comme vous le savez. Ça, c'est votre deuxième cerveau qui en a besoin. Votre premier cerveau a besoin de cétone et de glucose. Donc, comme vous avez besoin de ce microbiome, je parle du cerveau, il ne faut pas détruire non plus ce microbiome par des antibiotiques ou par des aliments contenant de la lectine ou du glyphosate. La lectine, je répète, ce sont ces aliments comme dans la peau des aubergines, des pommes de terre, des tomates, des poivrons, des piments et des graines. Donc, ces lectines, ce sont des pesticides naturels que ces aliments, que ces produits créent. Ils créent pour finalement, une aubergine, ça se protège. Vous avez déjà vu, la peau d'une aubergine, elle est toujours parfaite parce qu'elle contient de la lectine et qu'aucun moustique ou aucun animal voudrait le manger parce qu'il sait que c'est mauvais pour sa santé. Il n'y a que les humains qui les mangent parce qu'ils sont un peu trop bêtes. Donc, peler et enlever aussi l'intérieur, tout ce qui est des petites graines à l'intérieur des tomates, il faut émonder les tomates et surtout les poivrons et tout ce qui est aussi les petits piments verts ou rouges. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout ce qui est glyphosate et tout ce qui est pesticide est extrêmement mauvais pour le microbiote, bien sûr. C'est anti-pesticide, ce sont des pesticides qu'on met sur les légumes. Eh bien, ça se retrouve au niveau de votre microbiote, et votre microbiote, c'est fait de bactéries, de bonnes bactéries, et bien sûr, il n'aime pas être attaqué par ces glyphosates, donc mangez bio, mangez organique. Et la dernière chose, quand vous mangez des protéines animales, surtout tout ce qui est bœuf, porc, agneau, tout ce qui est poisson d'élevage,
une chose très importante, on dit toujours vous êtes ce que vous mangez, mais comme Dr Steve Gundry le dit souvent, vous êtes ce que les animaux que vous mangez mangent. Donc, si votre poulet ou votre agneau, votre bœuf a mangé des produits OGM ou des produits pas sympas, ces produits glyphosate et autres se retrouveront dans la viande et vous mangez donc, le glyphosate de la viande, ou les antibiotiques, tous les produits chimiques qu'on leur a mis dedans. Et bien donc, quelque part, votre microbiote va digérer des produits qui contiennent des antibiotiques à l'intérieur de la viande. Donc c'est comme si vous aviez mangé des antibiotiques tout court. Donc faites très attention à la qualité des protéines animales. Bon, les véganes n'ont pas ce problème-là, sauf que les protéines végétales, il faut quand même, je le répète toujours, tous ceux qui sont végétariens ou véganes, qui mangent beaucoup de protéines végétales, il faut toujours cuire un autocuiseur aux protéines, les laisser reposer une nuit, enlever l'eau, reposer une nuit et les recuire le lendemain, parce que l'eau va enlever toute la partie lectine de la peau, et peut-être du glyphosate aussi qu'il y a eu. Et le fait de les laisser reposer pendant une nuit, ça va baisser la partie féculent, la partie index glycémique de ces aliments de façon très importante. Et donc, vous profiterez à fond des protéines, mais sans avoir l'inconvénient et de la lectine, et du glyphosate, et la partie féculente qui sera un peu diminuée, souvent même un peu beaucoup. Donc, toujours pré-cuire, jeter l'eau, recuire le lendemain, après l'avoir fait reposer au frigo pendant la nuit. Voilà quelques petits conseils que pas beaucoup de gens ne vous donnent sur la qualité et la santé de votre cerveau. À bientôt.